effectivement, elle est partie. Il y a Yann Christensen. Alors, une terrasse. Et qu'est-ce qui veut en mettre? Vous n'avez pas pris votre mètre? Alors le problème, c'est qu'on est sur un trottoir avec une terrasse qui a une autorisation d'installation de la ville de Paris. L'espace autorisé normalement sur un trottoir et indispensable, c'est de 1,60 m. Et là, on est 1,08 m. Et en plus, il n'y a personne d'assis. S'il y a quelqu'un d'assis, on est obligé de descendre sur la contre-allée. Les personnes avec des bagages, les mères de famille avec des poussettes, elles ont beaucoup de difficultés à marcher sur les trottoirs. On ne peut pas se croiser, même deux personnes valides ne peuvent pas se croiser. Alors pensez, 2 fauteuils roulants, 2 poussettes d'enfants, ou même du poussette de marché, c'est très difficile de circuler sur les trottoirs parisiens. Ouais. Pratiquement au niveau de la... J'ai repéré en me déplaçant sur la rue qu'il y avait un caniveau. Je vais me servir de ce caniveau comme axe tactile, comme ligne droite pour garder une orientation à peu près rectiligne dans cette rue. Il y a un magnifique passage piéton bien équipé d'une bande d'éveil et de vigilance et devant un magnifique camion. On va lui crever les pneus. On ne peut pas buter parce qu'il est quand même costaud. Donc là en l'occurrence, on va contourner le véhicule qui est garé gentiment sur le passage pour piétons et on risque de se mettre en danger grâce à l'incivilité d'un conducteur. Donc je disais, c'est pas évident d'être à la place d'un non-voyant. C'est là qu'on voit toute la difficulté qu'ils éprouvent dès qu'ils sortent de chez eux, quoi. Et puis les incivilités, je dirais, des citoyens qui se garent mal, ou qui... c'est pas évident. Je l'ai fait qu'un quart d'heure et je suis éprouvé. Vraiment. C'est très dur. Il y a certaines personnes qui peuvent aider ou d'autres qui sont indifférents aussi. Ça, c'est un peu dommage. Être vigilant 24 heures sur 24 à chaque seconde, ça demande un gros effort de soi-même.